je vais prendre donc Ardisson comme con du mois, parce qu'on va le mettre dans la post-prod. Il a donné, je crois, récemment une interview en disant que son problème, c'est qu'il était trop gentil, et que notamment, il avait commis l'erreur de gentillesse de donner, presque par accident, la parole à des gens comme moi et Dieudonné. Est-ce qu'il y a des gens que vous ne recevriez pas en revanche? À part Dieudonné, à qui j'ai dit sur un plateau que je ne le recevrais pas, tant qu'il ne se leur a pas demandé pardon, il y a peu de monde. Donc, peut-être Alain Soral aussi, que j'ai reçu à l'époque, et qui, maintenant, il dit des choses que je ne peux pas cautionner en le recevant. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de tragique qui rejoint la domination que nous subissons actuellement et dont je parle régulièrement et que j'ose, je dirais même pas affronter, mais que j'ose simplement nommer, puisque finalement je la subis et j'ai simplement le courage de la subir de mauvaise grâce. Hein, simplement. C'est qu'Ardisson, aujourd'hui, après avoir été humilié et soumis, se comporte exactement comme ce qu'on appelle les retournés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait le tapin, il donne des gages, et d'autant plus de gages qu'il a des choses à se faire pardonner. Et alors quand il intervient, il dit effectivement j'ai commis l'erreur de donner la parole à Soral et à Dieudonné. Alors là je vais quand même rappeler, c'est pour ça que c'est un peu le con du mois, parce que c'est facile pour moi de lui répondre, et dans le microcosme tout le monde sait ce que je vais dire, c'est que d'abord Ardisson était mon employeur, j'ai travaillé pour lui pendant des années, je le connais depuis le début des années 80, et il sait, je sais, et il sait parfaitement que je sais qui il est. Hein, voilà. Il se faisait appeler l'homme en noir, rive droite, donc il a joué monarchiste, de droite, réactionnaire, il s'habillait en noir, l'homme en noir, référence au noir, c'est fascisme italien. D'après des infos, ça reste à vérifier, le deuxième prénom de son fils serait Benito, et il était évidemment, comme tous les gens qui ont une posture catholique traditionnelle et monarchiste, il était un antisémite carabiné. Nous en parlions souvent au téléphone, il disait les Russes, Moscou, il ricanait. Il m'a invité, comme vous pouvez le vérifier, à toutes ces émissions quand j'ai sorti mes abécédaires, Misère du désir. C'est même lui qui faisait mes ventes, et c'est une des raisons pour lesquelles il a été dégradé, comme le capitaine Dreyfus, mais à l'envers, et qu'il a perdu le service public et qu'il a été dégradé sur Canal+, à condition d'ailleurs qu'il se soumette et qu'il demande pardon d'une certaine manière. Il l'a fait en faisant le procès médiatique de Dieudonné. On a les extraits très clairement, et en disant dans ce procès, alors que nous nous tutoyons depuis des années, et que quand il m'invitait, on se parlait d'abord au téléphone sur les portables, et on mettait au point comment il allait m'aider à propager mon discours, car en fait Ardisson est exactement comme l'État dit aujourd'hui. Ça a toujours été un type qui n'avait pas le courage de dire ce qu'il pensait, mais qui aimait bien le faire dire par les autres. Et il m'invitait pour que je puisse, propager cette pensée qui était aussi la sienne, et qui est une pensée de résistance, on va dire néo-traditionnelle, et qui par définition montre du doigt, une certaine communauté dominante, que tous les penseurs cohérents sur les valeurs que je défends ont montré du doigt avant moi, tant que c'était encore possible et qu'on ne risquait pas la mort sociale, économique, mondaine et voire physique. Hein, voilà. Donc, ce qui est triste, parce que là j'en fais un cas d'école, je ne m'attaque même pas à Ardisson, c'est une épave, mais c'est que dans ce système de domination aujourd'hui, qui était de la domination non pas frontale et virile, mais de domination indirecte et triangulaire, ça produit de la terrible laideur morale, c'est-à-dire des êtres qui déchoient, qui sont systématiquement des collabos, où finalement ceux qui font le sale boulot sont toujours ceux qui ont le plus à se reprocher, car ils ont été retournés, exactement comme certains services de police se servent des pédophiles, comme on manipule la fermera, des petits dealers et des petits voyous pour les retourner, pour leur faire faire le sale boulot, etc. On est dans cette logique abjecte où finalement les êtres qui ont essayé de résister sont finalement brisés, retournés pour désigner à la vindicte leurs anciens amis qui ont eu le courage de garder la ligne, etc. Donc si je veux m'amuser, je dirais que ça me fait marrer quand Ardisson dit qu'il n'invitera plus jamais, les deux personnes qu'il n'invitera plus jamais, c'est Dieudonné et moi, car je dirais que les raisons pour lesquelles Ardisson ne m'invitera plus, c'est notamment ma pensée, et que sur cette pensée-là, Ardisson a été mon maître. Hein, je veux dire, c'est un type qui était fier d'exhiber à l'époque, dans sa bibliothèque du deuxième étage, les annales révisionnistes dont il avait l'intégralité. Donc je dis, Thierry, tu sais que je le sais, donc quand tu me craches à la gueule, bon bah là je m'amuse un peu, voilà, je rappelle effectivement qui tu es.